sur l'application où j'étais, il y avait, un troisième choix, donc il y avait les personnes non binaires et donc c'est à partir de ce moment-là où, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai essayé homme, j'ai essayé femme». Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, essayer non binaire». La non-binarité, c'est, une personne qui se reconnaît ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin. La personne ne se reconnaît, pas dans son genre attribué à la naissance. Today's my day. Pardon me as I'm gliding along. Moving in rhythm to the vibe of the Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. A-OK. You know why? Today's my day. L'histoire de la rencontre que vous allez entendre aujourd'hui a peut-être commencé de manière banale, mais elle est loin d'être ordinaire. Elle bouscule les codes et échappe aux normes patriarcales. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Ludivine. Salut Ludivine, comment vas-tu ? Bonjour MC, bah, je vais bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Ludivine, avant que tu me racontes ton histoire, l'histoire de la rencontre avec Jeff, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de te présenter en 5 hashtags ? Dans un premier temps, moi j'ai choisi le féminisme parce que, c'est une cause qui me tient à cœur maintenant depuis, 5 ou 7 ans. Tu as quel âge aujourd'hui, Ludivine ? J'ai 29 ans, donc c'est vraiment une cause qui est rentrée dans ma vie, depuis longtemps maintenant et qui me tient beaucoup à cœur. Ensuite, introvertie parce que, bah, je suis quelqu'un de base qui est très introverti et justement quand je rencontre des nouvelles personnes, il me faut un temps d'adaptation pour pouvoir me sentir en confiance et justement pouvoir, discuter de manière, parfaitement à l'aise. Ensuite, j'avais noté antispécisme parce que la cause animale, bah, c'est très important pour moi. J'avais commencé par être végétarienne et ensuite je suis devenue végane, donc depuis 1 an. Anxiété parce que, bah, c'est ma vie l'anxiété. Depuis que je suis petite, l'anxiété ça fait partie de moi. C'est une facette, que j'ai et que j'essaie de gérer au quotidien, même si c'est plus ou moins compliqué et j'ai mis le hashtag chat aussi, mais ça parce que j'ai toujours vécu avec des chats et qu'ils ont toujours, marqué des moments de ma vie. Est-ce qu'il y a un chat qui rôde autour de toi ? Non, là, en ce moment, pas. Peut-être un jour, mais pas pour le moment. Merci Ludivine pour cette présentation. Pour rentrer un peu dans ton histoire, est-ce que tu peux me dire dans quel environnement familial tu as grandi, en quelques mots ? Où est-ce que c'était ? Dans quel contexte familial ? Et peut-être cet environnement familial, la vision du monde et la vision de l'amour qu'il t'a donné quand tu étais enfant. Moi, j'ai vécu dans une, maison, en région parisienne. J'ai toujours vécu en région parisienne, jusqu'à il y a 2 ans maintenant. J'ai vécu dans une famille où on se disait pas beaucoup «je t'aime», même, jamais «je t'aime». Ma mère, elle a jamais été très affectueuse, en fait, que ce soit avec moi ou avec mes frères. C'est une partie de sa personnalité qui a toujours été comme ça et mon père, c'était toujours, à la maison en tout cas, il est très, très stressé en fait, par, la moindre petite chose et donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai une partie de moi qui est anxieuse. Est-ce que tu sais d'où ça vient le côté non expressif de ta maman ? Je pense que c'est parce que dans sa famille justement aussi, ses parents, ils ont jamais été très expressifs, vis-à-vis d'elle, elle a jamais reçu d'affection, en fait. Après ma mère, elle a eu une enfance compliquée. C'était une enfant rejetée, en fait. Donc, elle a eu beaucoup de traumas par rapport à ça et c'est pour ça qu'elle a reproduit le même schéma avec ses enfants, je pense. Et c'était un foyer qui était aimant ? Tu le définis comme aimant ? Tu avais des sœurs, des frères, tu m'as dit ? Oui, j'ai 2 grands frères, donc on a 10 ans et 8 ans d'écart. Ils étaient plus présents pour moi, mais de manière très protecteur. Donc ça faisait une balance en fait, où j'ai pas vraiment joué avec eux, mais en tout cas, ils étaient là pour moi, mais de manière, excessive, on va dire. OK, d'accord. Et quand tu rentres dans les
premières années de ta vie amoureuse, qu'elle soit concrète ou imaginaire, quand on a 13, 14, 15 ans, c'est là qu'on commence à ressentir les premiers émois. Toi, tu as quelle vision de l'amour à ce moment-là? Moi, je m'imagine dans un schéma, basique, hétéro, normé, où je m'imagine, justement rencontrer le prince charmant, être dans une maison, avoir des enfants et un chien. Je suis sur cette lignée-là, que tout le monde peut avoir. Tu penses que ça vient de l'environnement dans lequel tu as grandi et de la société autour? Est-ce que tu te matais des séries, des films, des bouquins? Est-ce que c'est ça qui influence, ce sur quoi on fantasme à cet âge-là? Oui, je regardais, des séries, à l'eau de rose, alors je me souviens plus exactement lesquelles, mais j'étais très influencée effectivement, oui, par les médias forcément. Au sein de ma famille, mes parents, même s'ils nous montraient pas d'affection, ça a toujours été un couple qui n'a jamais divorcé, donc ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Pour moi, c'était ça, c'était, un schéma, solide, en tout cas. Si on fait un petit saut dans le temps, Ludivine, et qu'on va, au moment où tu vas rencontrer Jeff, est-ce que tu peux me dire, quel âge tu as à ce moment-là? Quelle période de ta vie tu traverses et dans quel état d'esprit tu es? Quand je rencontre Jeff, moi j'ai 27 ans. Je traîne en fait, sur les applis de rencontres et je suis dans un moment de ma vie où je suis lassée par les, relations passées, que j'ai pu avoir parce que, je trouve pas quelqu'un qui puisse avoir la même vision que moi sur, le militantisme et donc le féminisme qui est entré dans ma vie depuis un moment maintenant. Et ma priorité, c'est de trouver quelqu'un qui puisse me ressembler et me comprendre, en fait, sur la cause féminisme que je peux avoir. Cette vision féministe, tu veux m'en parler un petit peu? Quand tu dis que les 2 visions, ça colle pas, comment ça se manifeste? Par quoi tu as été lassée, en fait? C'est surtout sur, le fait que dans les discussions que je pouvais avoir sur, les applications de rencontres, je voyais très bien que les hommes, quand je leur demandais ce qu'ils pensaient du féminisme, je pense que c'est, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre justement, pourquoi c'était important pour moi, dans la mesure où, ils n'étaient pas, concernés, au premier degré, on va dire. C'est quoi? C'était un manque d'empathie, un manque, d'acculturation aussi sur le sujet? Je pense qu'il y a un gros manque de connaissances, là-dessus, mais après c'est la société qui veut ça. Effectivement, on est dans une société, hétéro, patriarcale, donc on a tous été, élevés dans cette même société. On a tous suivi un chemin, très stéréotypé, où les hommes doivent être forts, où les femmes doivent être douces et sensibles et remettre en question, ces clichés-là et essayer de les déconstruire, pour la majorité, des gens et des hommes avec qui je parlais sur les applis de rencontres, c'était compliqué. C'est ces 2 rôles-là qui, toi, te gênaient, en fait? Cette répartition des rôles entre l'homme fort et protecteur et la femme sensible qui doit être protégée par un homme. Tu les rencontrais ces hommes-là ou c'était juste sur les applis? Tu avais eu des histoires d'amour avant tes 27 ans? Oui, j'ai eu, une relation, qui a été vraiment chaotique parce qu'en fait, et c'est ça qui m'a le plus marquée, j'ai été en couple, pendant 2 ans avec, une personne qui était dépressive et pour moi, ça a été extrêmement dur à gérer parce que je me suis mise dans une position de sauveuse où j'ai essayé de sauver la personne. En fait, on se rend compte que c'est contre-productif et que, c'est pas notre rôle à nous et donc c'est rentré dans un espèce de schéma un petit peu toxique pour moi, où je suis ressortie de cette relation, à 25 ans, où j'étais, au plus bas, en fait et où je me suis dit: «Là, il faut que je fasse une pause et que je prenne du recul sur tout ça» et après j'ai eu que des petites relations, de quelques mois, mais toujours, j'en ai eu 2 précisément avec des hommes, mais ça n'a jamais été très loin et j'étais du coup dans une phase où j'étais vraiment un petit peu, blasée, on va dire. Et donc, tu étais sur les applis de rencontres. C'était vraiment le moyen que tu avais pour rencontrer les gens ou tu rencontrais aussi des gens dans ta vie de tous les jours ou ton côté introverti, c'était aussi quelque chose qui te bloquait là-dedans? Mon côté introverti, c'était quelque chose qui me bloquait totalement, en fait et j'ai toujours une part de moi
un gros manque de confiance en moi. Mais ça, c'est parce que, j'ai suivi une thérapie et donc j'arrive à mieux comprendre pourquoi aujourd'hui je réagis comme ça. Mais, l'harcèlement scolaire a beaucoup joué, en fait, sur moi et donc le seul moyen, en fait, où je pouvais rencontrer des gens et me sentir un petit peu à l'aise, bah, c'était à travers les écrans. Comment ça se passe sur une appli? Tu coches un genre et donc toi, tu cochais, le genre masculin et donc tu matchais et tu rencontrais des hommes. Ça a duré combien de temps cette période? Ça a duré assez longtemps parce que, en fait, je me suis mise toute seule dans un cercle vicieux où je demandais d'emblée, la question, fatidique: «Qu'est-ce que tu penses du féminisme?» Et comme il y avait des phrases, qui étaient plus ou moins hardcore en termes de réponse, bah, ça allait, très vite, en fait et donc je suis rentrée dans un espèce de burn-out, de date où en fait, je pouvais pas, supprimer les applications. Pour moi, fallait que je continue jusqu'à ce que je trouve, quelqu'un, en fait. Ouais, tu étais dans un espèce d'engrenage, pas très sain du coup. Non et ça, je l'ai remarqué, ça peut le faire à plein de gens, en fait. Surtout quand on accumule en plus les applications parce que tu te dis: «Bah, sur cette appli X, il y aura des gens, mais sur l'appli Y, il y aura peut-être d'autres gens» et donc tu rentres dans un espèce d'engrenage où tu deviens accro un petit peu et si tu contrôles pas trop, tu as vite fait un burn-out. Qu'est-ce que tu décides de faire dans ce marasme un peu, émotionnel? Si les hommes ne te conviennent pas, est-ce que du coup ça t'ouvre, toi des tu envie d'aller découvrir autre chose? D'explorer autre chose? Bah, j'ai commencé à partir de ce moment-là à me poser des questions, ouais, effectivement et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas cocher, la coche des femmes, en fait?» pour essayer de voir. Je me suis dit: «Bah, peut-être que je peux découvrir autre chose et peut-être que ça peut me plaire aussi». Alors c'est ce que j'ai fait sur l'application. J'ai commencé, à swiper, mais en fait, je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas des profils qui pouvaient m'attirer. Comment tu le vis? Enfin, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu te morfonds? Est-ce que, tu as une lueur d'espoir qui apparaît quelque part? Comment tu gères ça? Bah, alors sur l'application où j'étais, il y avait, un troisième choix, donc il y avait les personnes non binaires et donc c'est à partir de ce moment-là où, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai essayé homme, j'ai essayé femme». Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, essayer non binaire». Est-ce que tu peux juste me réexpliquer ce qu'est la non-binarité? La non-binarité, c'est, une personne qui se reconnaît ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin. La personne ne se reconnaît, pas dans son genre attribué à la naissance. Donc tu décides de cocher cette case non binaire par curiosité en te disant: «Ben, pourquoi pas?» Comment ça se passe à ce moment-là? J'ai pas beaucoup de profils qui apparaissent. Il y a très peu de personnes, sur l'application, qui sont, affichées avec ce genre-là. On l'a pas nommé l'appli, c'était quoi? Bumble. Donc il y en a, 2-3 par jour, quelque chose comme ça, mais vraiment pas beaucoup et c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc je swipe quand même, mais j'ai pas beaucoup de matchs jusqu'à ce que je croise la route, en fait, de Jeff. Qu'est-ce que tu vois sur ce profil? Bah, déjà, moi, j'apprécie, ses photos. Je trouve que, bah, c'est une belle personne et ensuite dans la description, je remarque quand même que, il y a un petit côté militantisme. Alors je me souviens vraiment pas de ce qu'il y avait marqué, mais en tout cas, je sais que ça m'interpelle et que je me dis: «Ah bah, là, peut-être que ça peut être intéressant». Sting, la petite étincelle qui s'allume. Et là, tu fais alléluia ou pas? Alléluia. Un petit peu, mais je reste toujours sur ma défensive parce que, bah, je suis toujours dans un mood où je suis un peu blasée, en fait et j'y vais comme ça, mais sans grand espoir. Tu entames la conversation avec elle? Oui, c'est le principe de l'application. C'est aux femmes, du coup, entre guillemets, de faire le premier pas. Donc du coup, c'est moi qui lui envoie le 1er message, effectivement. Tu te souviens ce que tu lui dis? Je pense que je lui envoie un gif ou une phrase un petit peu bateau, mais c'est vrai que j'ai pas pris la peine de faire un «vrai beau message» entre guillemets. Et elle me répond et on entame du coup une conversation, mais moi je réponds très lentement. Je réponds très lentement parce que déjà j'ai pas activé les notifications sur mon téléphone parce que, bah, je veux prendre de la distance avec l'application
Est-ce que tu sens que Yael, il est plus rapide à répondre, il est plus mobilisé que toi, engagé dans le truc ou pas? Ah oui, largement, oui. Jeff me répond hyper rapidement, alors que moi, de mon côté, je mets du temps à répondre, plusieurs heures. Malgré tout, est-ce que une conversation démarre? Est-ce que tu es curieuse, toi, de ce profil qui sort du lot quand même? Je me rends compte qu'au fur et à mesure que je discute avec Jeff, je me rends compte déjà qu'il est déjà drôle. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup marqué. Et en plus, elle prend la peine de m'envoyer des vocaux. Je trouvais qu'elle avait une belle voix. Donc, c'est quelque chose déjà qui m'interpelle. Vous restez longtemps sur la messagerie de l'appli ou vous switchez sur une autre appli de message ou WhatsApp? Je crois qu'on reste peut-être 3 semaines à discuter sur l'application et puis on finit par s'échanger nos numéros. À ce moment-là, on parle beaucoup de choses qu'on aime bien tous les deux, que ce soit des séries. On rigole du fait que je puisse sauver les petits escargots sur les trottoirs pour éviter qu'ils se fassent écraser par des chaussures. On parle beaucoup de tout, de rien, mais en fait, je me rends compte que j'aime bien et que j'apprécie beaucoup discuter avec elle. Physiquement, on n'en a pas parlé. Tu disais que tu aimais bien les photos. Est-ce que tu peux me décrire comment tu le perçois à ce moment-là, Jeff? Très basiquement, en fait. Qu'est-ce que tu ressens en voyant ces photos? Au début, alors je suis un peu surprise, mais parce que je suis pas habituée. Je vois qu'elle porte du maquillage, pardon, qu'elle est très apprêtée sur elle-même, alors que moi, je suis plutôt l'inverse, parce que le féminisme m'a complètement déconstruit. Donc, moi, au contraire, je me maquille plus. Bon, je continue quand même de me coiffer et de me laver, ça va, mais mais du coup, même sur la question des poils, en fait, de plus en plus, j'essaye de les accepter et de me dire que je peux tenter moi aussi de me les laisser pousser. C'est quelque chose qui mûre dans ma tête et j'essaye justement d'accepter le regard des autres par rapport à tout ça. Donc, on est en complètement contradictoire. Est-ce que ça t'intrigue, cette liberté que tu vois chez Yael? Moi, ça m'intrigue complètement, oui. Ça t'inspire même? Oui, oui. Au début, on discute pas trop de ce sujet-là, mais au fur et à mesure, je vais découvrir justement tous ces aspects de sa personnalité et de tous les aspects qui font qu'elle est elle aujourd'hui. Et pour moi, oui, c'est très inspirant de pouvoir se foutre complètement du regard des gens, parce qu'aujourd'hui, Jeff, c'est quelqu'un qui ose tout, qui s'en fiche du regard des autres. Ok. Et ça, tu le perçois dès le début, quand tu vois les photos sur l'appli et quand tu discutes? Surtout quand je vois les photos. Et en discutant, ça viendra par la suite, effectivement. Et Yael, ça veut dire qu'elle avait laissé la possibilité au profil femme de matcher? C'est ça. Ok. Et Yael, elle avait laissé aussi la possibilité au profil homme? Oui, je me souviens que Jeff m'avait dit que Yael aussi avait essayé de cocher homme, mais pareil, il n'y a pas eu d'attirance de son côté. Alors, si on revient au moment où vous discutez, où vous passez sur WhatsApp et tout, est-ce qu'à un moment, il y en a un de vous deux qui a envie de passer du virtuel au réel et de vous rencontrer? Oui, on discute justement tous les deux pour savoir quand est-ce qu'on va se voir pour la première fois. Mais c'est là que j'apprends que Jeff n'habite pas dans la région parisienne comme moi et qu'en fait, Yael est sur Amiens. J'ai une petite déception parce que je me dis: «Oh là là, ça va être une potentielle relation à distance si tout se passe bien». Et les relations à distance, moi, je savais de mon côté que c'était non. Je pourrais pas en fait, Même Paris-Amiens? c'est vrai que c'est pas très loin. Je me disais, c'est trop compliqué. T'es déçue? Ça te bloque ou t'y vas quand même? Non, on y va quand même parce que je me dis: «Bon, allez, pourquoi pas tenter quand même?» Mais j'y vais vraiment sans grand espoir. On se donne rendez-vous dans Paris et moi, de mon côté, je suis dans un état d'esprit où j'y vais, mais je me dis: «Bon, ça va être encore un date, un énième date».
On verra ce que ça donne, mais comme je suis déçue par ce point-là, j'essaie de mettre de la distance, en fait, au maximum. Vous vous donnez rendez-vous où? On se donne rendez-vous dans Châtelet et on se pose, dans un parc, il me semble. OK. Et la première fois que tu le vois en vrai, il se passe quelque chose, pour toi? Est-ce qu'elle correspond aux photos que tu avais vues? Est-ce que son allure, ce qu'il dégage, en étant, dans la réalité te séduit quand tu le vois? Oui, pour le coup, totalement. Quand je le vois arriver déjà, dans la gare, elle est très apprêtée, elle s'est maquillée, très bien coiffée, et même au niveau, des vêtements, alors je me souviens encore de ses vêtements. Jeff portait un t-shirt avec marqué vegan, un jean et des baskets noires et moi, je suis beaucoup plus petite que lui donc bon déjà la différence de taille, ça m'interpelle un peu, mais au final, je me rends compte que ça me dérange pas. Et toi, tu es habillée comment? Moi, j'ai plutôt, des vêtements, mais larges, alors qu'elle, lui, a des vêtements très serrés. Je me souviens, en plus, il faisait chaud. Donc moi, vraiment, j'étais partie avec, un pantalon très évasé, un t-shirt, très large. On voit limite pas du tout, mon corps, alors qu'à côté, Jeff, on voit toute sa morphologie. OK, ça marche. Moulant, quoi, on peut dire moulant. Exactement. Ça marche. Vous allez boire un verre, un café? Et on se pose déjà dans un parc, mais c'est bientôt l'heure de manger, donc on se dit: «Bah, pourquoi pas, aller manger, quelque chose?» et donc on se pose dans un resto, végan, dans Paris. Vegan. Déjà, vous saviez déjà qu'à ce niveau-là, vous étiez raccord? Alors, c'est Jeff à l'époque qui était, végan et moi j'étais végétarienne encore. Et comment ça se passe la discussion entre vous? Est-ce que tu trouves que c'est fluide? Est-ce que tu trouves que je sais pas quel sujet vous abordez tout de suite? C'est marrant je trouve, pendant les premiers rendez-vous, on s'imagine toujours quel sujet on peut aborder et cetera et souvent ça prend pas du tout la tournure qu'on avait imaginée et il y a d'autres sujets qui arrivent et on peut être surpris. Est-ce que tu te souviens de votre conversation? Alors déjà, les restos dans Paris, on est toujours très serrés, donc je me souviens qu'il y avait, une meuf à côté qui sûrement attendait quelqu'un et qui n'est jamais venue. Oh! Oh, trop triste! Ça, pour le coup, ça je me souviens encore, ça nous avait attristés. On en avait parlé à la sortie du resto et on s'était imaginé, peut-être qu'elle attendait, un date qui n'est jamais venu. Mais, en termes de discussion, je sais plus si on aborde le militantisme directement, mais de toute manière, je comprends vite que Jeff est engagé. Mais je pense que ça intervient au fil de nos discussions et au fur et à mesure. Et surtout, oui, c'est hyper fluide et je m'entends très bien avec elle. Est-ce que tu interprètes un truc à ce moment-là dans ta tête? Est-ce que tu te dis concrètement: «Ah, il se passe un truc spécial»? Oui, je commence à baisser un petit peu mes gardes que j'avais mis au maximum, avant d'y aller Au taquet. et au fur et à mesure, je prends confiance, avec Jeff et je me lâche, totalement pour être, totalement à l'aise avec elle. Est-ce que, tu te sens attiré physiquement par Yael, à ce moment-là? Ah oui, là, je le sais. De toute manière, direct quand je l'ai vu, je savais, en fait. Et j'étais déjà, attirée par le fait que, c'est quelqu'un qui prenait soin d'elle et ça m'avait déjà, charmée, dès le début, on va dire. Et au-delà de ça, peut-être la liberté dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, moi, je l'imagine du coup comme une personne, ouais, hyper libre, le regard des autres, c'est pas son problème, quoi. Exactement. Moi, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que Jeff avait déjà, une grande confiance, en Yael. Et moi, à côté, j'y allais avec moins de confiance en moi. J'ai trouvé ça inspirant un petit peu. Ce rendez-vous, il se termine comment? Ce premier rendez-vous? Il se termine sur un engagement, sur, un bisou, un câlin? Moi, je lui dis direct que la prochaine fois, on se voit à Amiens. J'ai su que je voulais revoir Jeff, rapidement. J'avais pressenti qu'il y avait quelque chose, en fait, au fond de moi, je pense que le fait que j'avais complètement baissé mes gardes, je me suis dit: j'ai envie de revoir Jeff rapidement». Finalement, j'avais totalement baissé mes gardes, même sur la distance.
Je me suis dit, en plus, c'est qu'à 1 heure de train, c'est rien du tout. C'est pas comme si c'était Paris-Marseille ou quelque chose comme ça. Donc, autant saisir l'occasion. Et donc, ce premier rendez-vous, il se termine comment? Je suis hyper curieuse, moi. Il y a pas de bisous, il y a pas de en fait, il y a 0 geste d'affection. On se dit juste que la prochaine fois, je viendrai à Amiens. Mais de son côté, Jeff, moi, je me souviens la 1re fois, enfin lors de ce date en tout cas, pardon, j'étais un petit peu interpellée par le fait, qu'il était plutôt détaché, en me disant juste un peace et en faisant, le geste avec ses doigts. Il a juste me fait le geste comme ça en me disant ciao et je me dis, «Bon, bah, d'accord, je pensais pas que ça allait être si détaché», donc sur le coup, j'étais très interpellée, sur ce qui venait de se passer, mais je me suis dit: «Bon, c'est peut-être juste une façon de dire au revoir». Et c'est toi qui te rends à Amiens pour votre prochain rendez-vous? Oui, tout à fait et donc ça se fait, la semaine d'après. On continue de discuter par message, bah, je lâche plus mon téléphone pour le coup. On discute, jusqu'à tard le soir. Bah, je commence à m'attacher, petit à petit à nos conversations, et à Jeff. Comment va se passer ce rendez-vous à Amiens? Je me souviens quand on se pose dans un parc, on joue à un jeu de société et on continue de discuter, alors ça reste très timide, je me souviens. Je lui demande aussi, bah, pourquoi m'avoir dit au revoir, de cette manière. Ça m'avait un petit peu interpellée, mais en fait, elle me dit juste que c'est sa manière de dire au revoir et que, bah, elle dit ça à tout le monde donc au final, ça c'était juste normal. Mais ça en tout cas, lors de ce 1er ren de ce 2e rendez-vous, pardon, ça reste encore très timide. On joue à des jeux de société, on discute. L'un comme l'autre, on est encore, très émotifs et sur la distance. On a peur de sauter le pas, pour faire quelque chose. C'est quoi cette peur, tu crois? C'est la peur de mettre fin à ce moment, de séduction, en fait, qui est toujours agréable. Souvent, on a envie d'étirer un peu avant qu'il se passe concrètement quelque chose et puis qu'on passe, en fait, sur un nouveau chapitre? Ou c'est la peur, d'être déçu ou de décevoir? Je pense qu'il y avait, pour ma part en tout cas, ce petit côté où j'avais peur d'être déçue justement, de me dire, que je m'emballais peut-être un petit peu trop. Alors que, rationnellement parlant, enfin, il y avait pas d'alerte, en fait, à me dire, bah, ça peut enfin, tous les voyants sont au vert, il y a pas de danger, on va dire. Mais comme j'étais très, impactée par, mes relations précédentes, c'est pour ça que je continuais d'être, toujours un petit peu, sur la défensive, même s'il y avait une partie de moi qui voulait quand même, y aller, j'étais dans cet entre-deux, Et alors tout ça, je me dis que vous allez pas vous embrasser à ce 2e rendez-vous non plus? Effectivement, non, il y a toujours pas de bisous sur le 2e rendez-vous. Comment tu te sens toi à ce moment-là, quand vous vous quittez? Bah, j'ai déjà très hâte de revoir Jeff et je suis dans une espèce d'excitation où, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai déjà, envie de lui renvoyer un message, pour planifier, un autre date et je suis triste aussi de rentrer sur Paris. Là, tu comprends que tu commences à avoir quoi? Des sentiments pour lui? Oui, clairement. Il y a une espèce d'alchimie qui commence, à naître et l'excitation des tout débuts, en fait, où je me dis, que la phase de séduction et cetera, c'est toujours une partie, très excitante et j'ai du mal à contrôler, mes émotions, à ce moment-là. Est-ce que tu lui en parles? Est-ce que vous parlez de ça ou pas dans vos échanges? Je me souviens que oui, je lui en parle quand même et au fur et à mesure, qu'on continue de discuter, en fait, notre 3e rendez-vous était déjà planifié, mais à force, de parler ensemble et je sentais que les sentiments commençaient à naître et je me souviens d'un soir justement où je lui avais, envoyé un message, mais pour parler de Stranger Things parce qu'à l'époque, il y avait la nouvelle saison de Stranger Things, qui venait de sortir. Il y a cette phrase, qui est dite et qui est commune,
dans toutes les saisons de Stranger Things, c'est Friends don't lie, donc les amis ne mentent pas. Mais en fait, alors je sais plus, je l'avais sorti dans un contexte, dans la conversation, mais pour moi, c'était pas le mettre Jeff dans une friend zone entre guillemets. C'était vraiment parce que dans la série, c'est utilisé entre deux personnages qui finissent par s'aimer. Et donc moi, je l'avais dit, mais dans ce contexte-là. Et Jeff l'avait un peu mal pris. Et du coup, Yann m'avait dit non, mais moi, je veux pas d'une relation d'amitié. En fait, voilà, faut que je te le dise, je t'aime. Et je prévoyais de le dire, mais le week-end où on allait se voir. Donc, je me suis rendu compte qu'on était totalement synchro et juste on n'osait pas passer le cap de révéler. C'est marrant parce que le mot je t'aime, pour moi, il est très très fort. Tu sais, des fois, on se dit dans une relation, on met des mois à se le dire. Et vous le dites finalement, ou vous êtes prêt à vous le dire même avant d'avoir eu un contact physique intime. Exactement. C'est quelque chose qui m'a surprise parce que je sais que dans mes relations passées, au contraire, moi, je mettais beaucoup de temps à le dire. C'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à dire. Et avec Jeff, c'était hyper fluide. Et au même moment, on le savait que c'était le bon moment. C'est trop mignon. Du coup, tu lui réponds moi aussi Oui, ou friendzone. non, quand même. Je lui dis moi aussi et je lui dis justement que de toute manière, j'allais lui dire, mais je comptais lui dire en face à face. Ok. Alors là, j'imagine par contre que le rendez-vous qui suit, il y a une certaine tension, il y a une certaine appréhension. Parce que quand tu te dis des choses comme ça par message ou même au téléphone, après, quand tu es face à face avec l'autre, souvent, tu as une espèce de pression, non? J'étais très stressée, ouais. Il y avait une partie de moi qui était très stressée, une partie de moi qui était complètement excitée à l'idée de revoir Jeff. Donc j'étais dans une boule d'émotions qui était à deux doigts d'exploser en fait quand on s'est revus sur Paris. Quand c'est comme ça, j'ai tendance à être stressée et donc à faire un petit peu n'importe quoi. Mais j'essayais de contrôler tout ce que je faisais pour pas paraître ridicule. Ok. Et alors, est-ce que vous allez réussir à briser cette glace pour ce premier bisou? C'est toujours compliqué le premier bisou. Oui, parce qu'en plus, on a peur de se prendre un vent, alors que bah, là, on savait en fait, mais on avait tous les deux peur. Et donc, je me souviens, finalement, on était allés chez moi. On était assis sur le canapé. C'est moi qui ai pris mon courage à deux mains et qui ai fait le premier pas. Mais on en avait tous les deux très envie parce qu'en plus, je me souviens d'une phrase que Jeff m'avait dit. Et elle m'avait dit mon cœur va exploser ou quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris l'initiative, moi, de l'embrasser. Ok. Et ce premier baiser, il était comment? J'avais des papillons dans le ventre, j'avais une sensation d'euphorie complète en fait dans le corps. Je savais que pour moi, j'envisageais une relation qui allait être folle, quoi. J'avais complètement changé d'état d'esprit, j'étais sûre de moi. Votre relation après ça, elle prend quelle forme du coup? On continue de se voir, mais alors du coup, c'est soit moi à Amiens, soit Jeff qui vient sur Paris, et on alterne comme ça. Donc c'est tous les week-ends qu'on alterne, jusqu'à un moment donné où j'en ai marre, moi, de mon côté, de faire des allers-retours. Et surtout, je sais que personnellement, j'en avais marre de vivre sur Paris et que je voulais aller ailleurs. Donc, alors ça s'est fait quand même au bout de plusieurs mois où on a fait des allers-retours comme ça, mais ça s'est fini par moi qui vais emménager avec Jeff à Amiens. Ok, donc aujourd'hui, vous vivez ensemble à Amiens. Exactement. Trop bien. Je connaissais pas la fin de l'histoire. Ok, super. J'ai plein de rebonds qui me viennent. Déjà, par rapport à
toute ton histoire personnelle, tout ce que tu m'as raconté, Ludivine. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ta relation, avec, Jeff, avec une personne non binaire? Tout ce qui te manquait, tout ce que tu trouvais pas dans tes relations, hétéros, qu'est-ce que tu as trouvé de plus? Qu'est-ce qui change pour toi? Bah, déjà, l'empathie. Jeff, c'est quelqu'un qui est hyper empathique, qui essaye tout le temps d'être là pour moi et de me rassurer quand moi ça va pas. Et il m'aide pardon, à avoir justement davantage confiance en moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que quelqu'un me tire vers le haut comme ça pour être là pour moi et pour m'aider. Et surtout, elle me montre qu'elle m'aime tous les jours, que ce soit par des mots, en me disant je t'aime ou en me disant que je suis belle. C'est ça qui me manquait principalement dans mes relations passées. Et puis, le fait qu'elle comprenne totalement mes combats, qu'on soit en complète adéquation là-dessus. La charge mentale, par exemple, Jeff connaît. Il y a plein de notions du féminisme que Jeff connaît déjà. Il est complètement déconstruit sur le sujet. Je peux être qui je veux, je peux m'habiller comme je veux, je peux me laisser pousser mes poils. Jeff s'en fiche, en fait. Yann m'a dit depuis le début, c'est ton corps, ton choix. J'ai pas mon mot à dire, en fait, là-dessus. Et aussi le fait que, bah, comme je disais précédemment, qu'elle s'assume totalement, bah, moi, ça m'aide, en fait, à continuer d'avoir confiance en moi et à tirer vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, Jeff peut sortir en jupe et elle s'en fiche complètement du regard des autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et justement, le regard des autres, toi, comment tu l'as vécu? Parce que c'était nouveau pour toi. Tu avais, on va dire, l'ouverture d'esprit, la curiosité, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Ça a été facile, pour toi? Au départ, c'est vrai que c'est moi qui captais le regard des gens parce qu'évidemment, bah, c'est pas commun, on va dire. Donc les gens tout de suite, ils regardent, on sent les regards posés et c'est vrai que moi, ça me faisait un peu peur et je sais que Jeff gère et il y a jamais eu de problème. Donc à part peut-être des rires cachés, des choses comme ça qui moi, pour le coup, ça me blesse parce que je les remarque et donc du coup, il y a une partie de moi qui veut s'énerver mais qui se retient. Mais c'est vrai que j'ai dû dealer, au tout départ avec ça avant de m'habituer complètement. Et puis surtout, bah, expliquer à mes parents. Ça, c'est quelque chose aussi parce que j'ai essayé d'expliquer à mes parents, de leur. Jeff aussi leur a expliqué le principe, enfin, la définition de la non-binarité. Sur le moment, mon père, je pense que c'est la personne qui a eu le plus d'interrogations et qui trouvait ça le plus bizarre, entre guillemets, parce que c'est nouveau, etc. Et qu'il a eu du mal à comprendre. Je pense que c'est rentré dans les mœurs, mais quand bien même, bon, mes parents n'arrivent pas bien à genrer Jeff pour le moment, donc c'est toujours compliqué. Vous avez l'air, hyper, forts tous les 2. Qu'est-ce que cette histoire d'amour que tu es en train de vivre, cette rencontre, bah, c'est un chamboulement aussi quand même, pour toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, personnellement, dans ta vision du monde et dans ta relation aux autres? Ça m'a beaucoup aidée, ça m'aide toujours au quotidien, moi personnellement, parce que Jeff arrive à faire «guérir» entre guillemets mon enfant intérieur qui a été beaucoup harcelé, qui a beaucoup vécu de traumatismes par rapport à ça. Ça me fait beaucoup de bien en fait, d'avoir quelqu'un qui soit très aimant comme ça. En plus, j'ai pas eu cet aspect quand j'étais petite avec mes parents, du fait qu'on se disait pas forcément «je t'aime». Donc ça m'aide en fait à guérir mon enfant intérieur et j'y vois que du positif en fait. On se complète, l'une à l'autre très facilement et on est là pour, chacun et chacune, pour l'autre et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs, de Crush, pour qu'ils prennent soin de leurs émotions et de leur relation amoureuse? Quelle que soit leur situation, qu'ils soient, célibataires, hétéros, lesbiennes, gays, non binaires, transgenres, qu'ils soient en plein crush, qu'ils soient en couple ou en relation, ouverte. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi? À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important? Pour moi, c'est la communication
Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui est pas facile parce que moi, j'avais du mal à communiquer avec Jeff, à lui dire vraiment ce que je ressentais. Faut pas avoir peur de dire ce que nous, on ressent à l'instant T plutôt que de le garder pour soi. Faut pas avoir peur de le dire et surtout d'avoir une écoute bienveillante qui puisse nous rassurer justement à ce moment-là et faire en sorte qu'on puisse se tirer vers le haut, tout simplement. Si tu devais glisser un petit mot à Jeff, tu lui dirais quoi? Déjà, je lui dirais merci. Juste merci d'avoir croisé le chemin de ma vie parce que je pense que j'étais à un point de ma vie où j'étais pas très bien et qu'aujourd'hui, au quotidien, j'arrive à m'améliorer, à être heureuse à ses côtés. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas connu, voire quasiment jamais connu. Et donc juste un énorme merci et que je l'aime et que j'espère qu'on le souhaite. Donc j'espère qu'on pourra se marier un jour maintenant qu'on a acheté une maison ensemble. Trop bien. Qu'est-ce qui vous empêcherait de vous marier? Le contrat de mariage, ça va un peu à l'encontre du féminisme. Ah, c'est clair. Oh là 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 là, oh mon Dieu. Ah, les cérémonies de mariage, mais même pas à l'église, à la mairie. C'est lunaire. C'est lunaire. Oh, j'ai assisté au mariage de mon frère l'été dernier. Cet été, j'étais là. Putain, mais j'étais là en train de me dire, ah ouais, on en est encore là. Et après, je me suis dit, et t'avais jamais remarqué avant, en fait. C'est lunaire. Oui, complètement. C'est le contrat de mariage qui est complètement lunaire. Après, j'essaie de le voir autrement. Je pense que pour moi, le mariage, c'est une manière de célébrer l'amour et donc de juste montrer à tous les gens qu'on aime qu'on s'aime et d'être fiers de nous, juste de montrer à quel point je suis fière d'être avec Jeff et que c'est pas sa non-binarité qui m'a bloquée, au contraire, et je veux pouvoir lui tenir la main en étant fière dans une robe de mariée qui elle porterait justement. J'adore. Merci Ludivine. Merci MC. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.